Cette semaine a commencé avec une petite session karaoké avec ma fille. Ça faisait longtemps qu'on n'y était pas allé et je sais pas pourquoi, mais c'est quelque chose qui m'a donné envie en ce moment. Elle m'a dit qu'elle voulait chanter ou écouter mes chansons, alors j'ai pensé que ce serait une bonne idée d'y retourner ensemble, même si ces derniers temps elle est de plus en plus timide pour chanter devant les autres, même devant moi en dehors de la maison. Au karaoké, elle reste aussi réservée, mais on s'est tout de même bien amusé. On a commandé quelques petits plats comme d'habitude et le soir, j'ai continué mes cours en ligne. Aujourd'hui, c'était une leçon sur la forme des visages et des yeux et sur les impressions que certains traits peuvent donner aux personnages que l'on crée. Par exemple, un œil peut paraître menaçant, une forme de visage peut donner un aspect plus âgé, plus sérieux ou au contraire plus bienveillant et jeune. C'était intéressant, mais c'est pas non plus le truc de l'année, on va dire. Je pense que tout le monde sait à quoi ressemble un personnage méchant. Mais c'est pas grave, j'ai quand même appris des trucs au niveau de la technique, je dirais, au niveau du dessin. Et le lendemain, j'ai poursuivi le cours accompagnée par une petite Momo très curieuse qui est venue voir ce que je faisais. Je suis ravie de pouvoir partager ces moments avec elle. J'ai aussi remarqué quelque chose de curieux. Quand je fais du sport, Momo veut faire du sport. Quand je lis, elle veut lire. Quand je dessine, elle veut dessiner. Quand je chante, elle veut chanter. Et ce n'est pas forcément immédiat. Ce n'est pas parce que je le fais devant elle qu'elle veut le faire sur le champ. Mais au bout de quelques semaines, quand elle voit une habitude se former, elle semble très influencée. C'est intéressant de constater à quel point les habitudes des parents façonnent celles des enfants, souvent sans que l'on s'en rende compte. Malheureusement, cette semaine, alors que j'emmenais Momo à l'école comme d'habitude, sa professeure m'a appelée en urgence me demandant de venir la chercher. Quand je suis arrivée, elle m'a expliqué que Momo avait des petits boutons sur les mains. J'avais remarqué 2 ou 3 petits boutons, mais comme elle s'en plaignait pas, je n'y avais pas prêté trop attention. Je pensais que c'était peut-être une petite réaction ou une allergie légère. Mais apparemment, il s'agissait d'une maladie assez répandue en Asie, mais que l'on retrouve aussi dans d'autres parties du monde. La maladie pied-main-bouche, je sais pas si vous connaissez, moi j'avais jamais entendu parler de ça. C'est une infection virale courante chez les jeunes enfants, généralement de moins de 5 ans. Bon, Momo a 6 ans, mais voilà. Et elle peut parfois toucher donc des enfants plus âgés et des adultes. Elle est causée par des entérovirus, dont le plus commun est le virus Coxsackie A16, je sais pas comment ça se prononce, mais elle se manifeste par des petits boutons rouges, souvent douloureux, et d'ailleurs Poipois s'en est pas du tout plein, sur les mains, les pieds et parfois dans la bouche. Bien qu'elle soit bénigne, elle est extrêmement contagieuse et peut se propager rapidement dans les garderies et les écoles. Donc ouais, c'était assez lourd. On m'a aussi dit que certains enfants ne pouvaient pas se nourrir quand ils étaient atteints de la maladie, ce qui m'a beaucoup inquiétée. C'est pour ça que j'ai décidé d'emmener Momo à l'hôpital pour confirmer le diagnostic, car au Japon, il n'est pas toujours possible de prendre un rendez-vous en urgence avec un médecin. Et par un curieux hasard, un de ses petits camarades, qui est probablement son meilleur ami, était aussi présent à l'hôpital au même moment avec les mêmes symptômes, et je pense que c'est pas une coïncidence. Quoi qu'il en soit, le docteur m'a dit que d'ici 3 jours ce serait réglé, donc j'étais pas trop inquiète. Mais on est quand même resté coincés cette semaine-là à la maison avec Poipois et elle continue de suivre mes cours de dessin en ligne avec moi. Je suis ravie qu'on puisse partager ces moments ensemble. Et plus tard dans la semaine, malgré la maladie pied-main-bouche, on a un rendez-vous important avec les médecins de la ville, si on peut appeler ça comme ça. C'est un examen médical nécessaire pour l'inscription de Momo à la petite école, ce que j'appelle parfois le CM1 pour les Français, mais en vrai pour moi c'est plus facile de dire l'école primaire comme on dit en Belgique. Donc je pense qu'à partir de maintenant, je dirais simplement école primaire. Donc pour inscrire Momo à l'école primaire, il faut passer toute une série d'examens médicaux. Et comme le docteur m'a dit qu'elle pouvait sortir en prenant quelques précautions, j'ai décidé de l'y emmener. C'était une expérience particulière,
car je n'avais jamais fait ça auparavant. Cela se passait dans un grand bâtiment officiel et je suis même pas sûre que c'était un hôpital. Tous les enfants, selon l'école à laquelle ils étaient inscrits, puisque l'école est assignée par la ville et pas choisie par les parents, étaient convoqués en groupe à des heures précises. Il y avait un tas de papiers à remplir et ensuite on devait faire la file pour un enchaînement de petits examens médicaux et d'inspection. Ça a commencé par un test de la vue pour Poipois, puis tout s'est enchaîné. Vérification des organes vitaux, examen de la dentition, respiration, tout y est passé. Elle a même croisé plusieurs petits copains pendant le processus, ce qui a rendu l'expérience un peu plus amusante pour elle. Mais pour moi, l'ambiance était assez spéciale, presque militaire, avec les enfants qui avançaient à tour de rôle dans la file. Pensez aussi aux pauvres docteurs qui devaient passer leur journée à examiner des centaines d'enfants et remplir tous ces petits formulaires. En tout cas, j'étais très soulagée car ils ont confirmé que ma fille était en parfaite santé et ça m'a vraiment fait plaisir d'entendre ça. Je mets ça. De quoi? Ça, le bracelet? Je l'ai jamais enlevé depuis. Normalement, dans le programme, c'est écrit, tu vois directement si tu as besoin de faire plus doux, le trait. Ensuite, le samedi, j'ai mon premier jour de cours et comme Momo a été diagnostiquée avec la maladie pied-main-bouche, même si elle n'en a presque aucun symptôme et que le docteur a dit qu'en 3 jours ça devrait être réglé, je préfère éviter de risquer de contaminer les autres enfants à la garderie. J'ai donc demandé à Piu Piu et à sa sœur de bien vouloir garder Poipois pour ma première leçon d'illustration à mon école. On se retrouve donc à Minato Mirai. On boit un petit truc avant que je parte et une fois que je les laisse avec Poipois, je me rends chez Dean and DeLuca pour un café que je pourrais siroter tranquillement. D'ailleurs, j'étais bien contente d'avoir ce café parce qu'en arrivant à l'école, j'avais vraiment très froid. Je sais pas comment faisaient les autres, mais ce petit café m'a bien réchauffé pendant le cours. La leçon était incroyable, mais j'ai été surprise par la pause de midi. On avait seulement 10 minutes, à peine le temps de se dégourdir les jambes, encore moins de trouver à manger. Je ne m'y attendais pas du tout, donc j'avais super faim et j'étais un peu fatiguée, mais la leçon s'est tout de même très bien passée. Après le cours, je suis retournée chercher Poipois chez Piu Piu et sa sœur Sabrina qui m'attendait. Puis, avec Piu Piu et Sabrina et Poipois, on a décidé de se rendre au karaoké pour chanter quelques chansons.
C'est ça. Comme si c'était... C'était normal quoi. À la limite, ils râlent un peu, tu vas sur leur tête. Mais bon. Ouais, vite fait. C'est après dessus, là. Oui, c'est ça. Après le karaoké, pour faire plaisir à Poipoi, on s'est rendu au parc d'attractions de Yokohama à Minato Mirai. Ce genre de parc est vraiment pratique car il n'y a pas de billet d'entrée à payer, on paie juste pour les attractions sur lesquelles on monte. L'inconvénient bien sûr c'est qu'on ne peut pas monter autant de fois qu'on veut parce que ça revient assez cher, assez vite, mais on s'est vraiment bien amusé. Personnellement je suis pas une grande fan des attractions à sensations fortes. Tu peux avec toi? C'est dur? Non, J'allais dire, mais c'est quoi ce plan? Pourquoi elle filme pas? On a fait une fois le Splash Mountain, enfin c'est un équivalent de ça avec Momo, mais après j'ai laissé Piu-Piu et Sabrina y aller sans moi, parce que pour moi c'était pas possible et évidemment Poipoi voulait recommencer. Du coup, j'en ai profité pour rester de côté et filmer leur petite aventure. Une fois les attractions terminées, Momo a voulu tenir la caméra pour nous un petit moment. Maman, elle est pas sortie avec moi. C'est pas un gros plan. Je suis pas prête. Ouais, mais ça, elle veut pas me blaguer. Ouais, hein. Vu qu'elle est en hauteur. Mon petit ange. J'adore comment elle tient ses petites mains comme ça, j'avais vu. Moi, j'ai ces petits doigts dans petite forme de saucisse là. Puis, il était déjà temps de rentrer. Attention. Je peux filmer encore un peu. Rentre là-dedans avec maman. Alors, je filme. À peine dans le train, Momo me fait savoir que de l'eau du Splash Mountain est rentrée dans son oreille et qu'elle commence déjà à avoir mal. C'est de nouveau une catastrophe qui s'annonce. J'ai mal. Trop mal. Ma oreille. Voilà comment s'est déroulée ma semaine. Sachez que vos petits commentaires me réchauffent toujours le cœur. Et oui, je les lis tous, j'ai vu une question passer comme ça. Et si la suite de nos aventures vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Merci du soutien.